Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble 3 outils issus de la thérapie analytique que l'on peut utiliser au service du coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, psychologue et coach, et aujourd'hui nous allons voir justement avec une approche au départ plus thérapeutique et qui est plus utilisée non pas forcément d'ailleurs par des psychologues ou des coachs mais par des psychanalystes, la méthode de la thérapie analytique ou psychanalyse. Voilà, les bases que l'on connaît un peu tous avec monsieur Sigmund Freud. Oui. D'ailleurs, il y a une série Voilà. fort intéressante sur le sujet qui avait été diffusée sur Netflix. Je ne sais pas si elle y est encore, mais en tout cas, elle est super intéressante pour faire une première approche sur Freud. Voilà, comment comprendre voilà, l'inconscient des personnes. L'approche analytique est vraiment centrée sur l'analyse de l'inconscient au service du développement de la personne. Et donc nous, en coaching, on peut tout à fait utiliser des outils issus de cette approche analytique. Donc par exemple, 3 outils que l'on a sélectionnés pour vous. Après, il y en a d'autres, mais voilà. Déjà, l'interprétation des rêves. Et oui, ça commence par là, en fait. On est vraiment sur une approche très inconsciente parce que les rêves vont révéler des choses de l'inconscience. Oui, exactement. Et donc, ça peut être important. On peut donner, par exemple, un petit travail à notre coaché en disant, bah voilà, quand vous allez vous réveiller, vous allez prendre votre carnet tout de suite parce qu'on a souvent tendance à perdre un peu l'histoire qu'on a rêvée et du coup de la noter directement dans son carnet pour revenir ensuite en séance et analyser du coup le rêve qui a été écrit. Alors quand on dit analyser, en mode coaching, ça veut dire que ce n'est pas au coach d'interpréter. On accompagne la personne à analyser les symboles, les signes, les messages, en quoi ce rêve peut être au service de son objectif au départ quand il vient nous consulter. Donc l'analyse des rêves peut être un premier outil au service du coaching. Deuxièmement, on a vraiment ce qu'on appelle les associations libres. Donc ça, c'est vraiment une approche spécifique de tout ce qui est analyse. C'est de laisser les associations se faire librement entre les pensées, partir d'une idée de départ et après laisser défiler jusqu'à un peu comme un tricot. Voilà, ouais, c'est ça. Il se passe quelque chose et d'un moment, il y a un déclic qui se... Moi, je le voyais dans développer la pelote maintenant. Tu vois, quand tu as parlé de tricot, j'ai vu dans le déroulement de la pelote et hop, on voit un petit nœud. Puis d'un seul coup, ça dénoue tout et puis c'est plus fluide et voilà, c'est l'association libre. Ça peut se faire à partir d'une image et dire voilà, qu'est-ce que vous voyez dans cette image et laisser venir et laisser dérouler. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on peut dire quel lien vous faites avec ce que vous vivez en ce moment. Et là, association libre aussi, et il se passe des choses. Donc ça peut être tout à fait... L'idée, c'est vraiment intéressant chaque fois de ramener justement sur l'objectif de la personne. Coaching, quel lien vous faites entre ce que vous décrivez là et ce pourquoi vous êtes venu me voir, votre objectif. Et une troisième spécialité de l'analyse, de la psychanalyse et de la thérapie analytique, c'est l'analyse des transferts, voire contre-transferts. Qu'est-ce donc que ça? Le transfert, c'est quand on a tendance à transférer notre histoire sur l'autre et imaginer, parce que c'est vraiment j'imagine, que mon histoire appartient à l'autre aussi, qu'elle vit les mêmes choses. Donc c'est le coach qui se transfère sur le coaché. Non, le coaché qui se transfère sur le coach. Ça peut être dans les deux sens d'ailleurs. C'est le contre-transfert après, mais là quand on est dans le transfert, c'est que justement on aide la personne à analyser ce qu'elle perçoit chez nous en tant que coach ou dans notre relation. Comment elle se sent, comment elle interprète cette relation, qu'est-ce que ça lui apporte, etc. Nous, on est là, on est d'une grande neutralité, on est à l'écoute de ce que l'autre perçoit, ça lui appartient. Par contre, on va s'en servir de matière comme outil d'analyse de ses relations interpersonnelles, parce que souvent, elle transfère sur nous ce qui est essentiel dans ses relations, par exemple avec ses parents, avec ses proches, avec son mari ou avec ses enfants. Donc c'est vraiment à utiliser au service, encore une fois, de l'objectif de la personne. On n'est pas là pour améliorer notre relation avec le coaché, c'est pas l'objectif. Et par contre, oui, tu disais, ça peut être dans l'autre sens, donc là ils appellent ça le contre-transfert, c'est d'analyser aussi nous, ce qu'on ressent face à cette relation de l'autre et à ce transfert que l'autre fait sur nous, et peut-être même se faire superviser sur ça pour pouvoir ressortir et ne pas rentrer dans un jeu psychologique et rester dans une neutralité bienveillante avec vraiment cet objectif d'accompagner la personne grâce à cette analyse de transfert vers son objectif. Toujours centré sur l'objectif. Et cet exercice d'ailleurs a deux bénéfices, on va dire, parce qu'il y a effectivement l'analyse de l'instant sur le transfert, mais aussi la prise de conscience que ce qui se passe là dans cette séance, c'est ce qui se passe parfois aussi dans nos relations en dehors. Exactement. Et ça permet de mieux comprendre pourquoi nos relations aussi, parfois, sont un peu biaisées justement. Exactement. Parce qu'on transfère à ce moment-là. Donc c'est vraiment intéressant. C'est ça. Et une petite subtilité qu'on a notée et qu'on voulait quand même partager en plus de ces 3 outils, c'est qu'en psychanalyse, ils ont quand même une posture physique assez intéressante puisqu'ils invitent les clients, enfin en tout cas à la méthode de Sigmund Freud, aujourd'hui ça s'est peut-être un peu moins installé dans notre société actuelle, mais quand même on en trouve encore des psychanalystes qui proposent aux clients de s'allonger sur un canapé.
Et donc on s'est posé la question du pourquoi et en fait il y a une raison. Et oui, parce que la personne, une fois qu'elle est allongée, elle ne se sent pas regardée et donc pas jugée. Elle ne se juge pas elle-même au travers du regard de la personne qui va l'écouter. En se coupant de ce contact visuel, elle entre vraiment à l'intérieur d'elle-même et elle peut laisser aller ses libres associations sans interpréter des micro-gestes, des micro-expressions de visage qui pourraient orienter sa pensée. Elle est vraiment entre sa pensée et elle-même et il n'y a aucun autre perturbateur de sa pensée libre. Et là, elle peut accéder plus facilement à son inconscient. On peut même l'inviter à fermer les yeux, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Parfois, simplement en regardant le plafond ou la pièce, les yeux dans le vague. Et on peut l'inviter aussi à fermer les yeux pour se centrer sur ses associations, ses pensées, l'interprétation de ses rêves, tout ce qu'on a dit, mais dans une posture vraiment sans connexion visuelle. Et ça change tout. Voilà quelques clés pour voir comment on peut intégrer quelques bases, quelques fondamentaux et quelques outils de la thérapie analytique dans le cadre de nos accompagnements de coaching ou autres métiers de l'accompagnement. Évidemment, comme d'habitude, on vous invite à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez suivre toute cette série de vidéos et à nous retrouver dans le groupe gratuit Facebook des coachs inspirés et épanouis. Et vous pouvez découvrir toutes nos vidéos, hein. Vous allez voir, en tout il y en a 365, donc selon à quel moment vous nous regardez, vous pouvez les regarder. Il y a plein d'outils, plein de méthodes qui peuvent vous aider à trouver de la nouveauté à apporter dans votre coaching, de la curiosité aussi peut-être dans ces métiers. Et puis peut-être si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous former avec une de nos formations du centre de formation ZenPro sur le site zenproformation.com. À très bientôt. À bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.